Mademoiselle, quand vous êtes étudiante à l'EHEC, École des hautes études commerciales, je voudrais vous interviewer sur le site web de l'EHEC ex-INC. D'après vous, quels sont les avantages et les inconvénients de ce site? Déjà, je me présente, je m'appelle Mademoiselle Haddad Yasmine, je suis étudiante actuelle à l'EHEC, première année de tronc commun. Je prépare un Master 2. Donc, pour le site, oui, je l'ai consulté à plusieurs reprises pour pouvoir, déjà, pour commencer, je l'ai consulté quand j'étais en deuxième année d'école prépa, pour pouvoir savoir quelles sont les différentes spécialités que cette école propose, etc. Et donc, quand j'ai consulté ce site, j'ai trouvé que les informations figurant dans ce site étaient déjà des informations assez anciennes. Parce que par rapport au dossier administratif, par exemple, on remarque qu'ils demandent des papiers, alors que le jour où je suis venue m'inscrire, il n'y avait pas ces papiers-là. Donc j'ai pu constater que les informations qui figurent sur le site étaient des informations anciennes et qui concernaient l'ancien système, le système classique, qui après le bac rentrait directement à l'école. Par contre, moi, en fait, le programme que je fais actuellement, j'ai dû passer par 2 ans d'école prépa, après passer un concours pour pouvoir accéder à cette école après un classement. Donc, j'ai trouvé que le site était incomplet par rapport à ça. Déjà, il ne donnait pas beaucoup plus d'informations parce que d'abord, je me considérais, avant de rejoindre l'école, que j'étais une future étudiante. Donc, je voulais avoir des informations qui pouvaient me permettre et qui pouvaient aussi m'encourager à choisir cette école. Alors que ces informations, je ne les ai pas trouvées et ce site n'a pas satisfait mes exigences en ce qui concerne cette question. Et puis, après, étant étudiante, il y a plusieurs actualités qu'on trouve, comme par exemple la signature de la convention avec plusieurs écoles. Et puis, il n'y avait pas beaucoup plus d'informations sur cela, c'est-à-dire qu'ils n'expliquaient pas d'une manière claire aux étudiants que cette convention X ou Y, ce que cette convention X ou Y pouvait apporter à ces étudiants actuels ou futurs étudiants. Donc, c'est déjà aussi quelque chose qui n'est pas clair à nos yeux. Et puis, en fait, j'ai essayé de voir les sites d'autres écoles de renommée comme HEC. J'ai trouvé que leur site avait plus de complémentarité, c'est-à-dire qu'ils parlaient plus clairement de différents masters qu'ils proposaient, des différents modules par semestre et par année, etc. Donc moi, sachant que je suis étudiante, je me suis dit que si une personne en dehors de l'école voulait avoir tel ou tel enseignement, par exemple de la semaine des examens ou du planning de rattrapage, devait être déjà étudiant à l'école pour pouvoir y accéder, parce que le premier contact qu'on a par rapport à ces informations, on doit l'avoir au niveau de l'école. Alors que c'est complètement contradictoire parce que c'est un site que tout le monde peut consulter, même étudiants actuels, futurs ou anciens étudiants. Donc déjà de 1. Et puis j'ai trouvé que aussi comme inconvénient, en fait, qu'il y a j'ai constaté qu'il y a plusieurs associations actives au niveau de l'INC et mises en œuvre par des étudiants actuels ou anciens étudiants de l'INC. Et ces associations ne figurent pas aussi sur le site, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas, ils n'encouragent pas ces jeunes étudiants, jeunes entrepreneurs de demain à leur faire de la publicité, sachant que c'est leurs étudiants et c'est des étudiants actifs au niveau de l'HEC. Donc déjà c'est un autre point. En fait, il y a un autre point, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a majoritairement le nom des étudiants qui sont ici à l'EHEC, et puis il n'y a pas une meilleure information sur ces profs, c'est-à-dire quels modules ils enseignent, leur mensualité par exemple, parce qu'il y a des étudiants, de futurs étudiants qui aiment bien s'informer sur ce point-là, c'est très important, le cursus et puis la formation en elle-même. Donc moi, ce que je constate, c'est-à-dire d'un point de vue extérieur à l'HEC, que même sur le site, si le nom a changé de l'INC à l'HEC, le contenu n'a pas suivi.
C'est-à-dire qu'il faudra actualiser toutes les informations en partant déjà du premier point qui est le dossier administratif et les conditions d'accès et voilà, les conditions moyennes, spécialités, tronc commun et puis les branches des bacheliers, des nouveaux bacheliers, etc. On doit avoir une meilleure information sur cela pour pouvoir orienter les futurs étudiants qui veulent rejoindre l'école et aussi pour en parler autour de nous, pour en parler au monde entier, parce que c'est un site que tout le monde peut consulter à travers le monde. Et je considère que si par exemple j'étais étudiante à l'EHEC Paris et je voudrais bien m'enseigner sur HEC Alger, j'aurais pas beaucoup plus d'informations sur cela. Je serais une étudiante désemparée, je ne sais pas ce que cette école-là présente et donne réellement aux étudiants. Et puis pour parler des avantages, je reste un peu indécise par rapport aux avantages parce que c'est vrai que c'est un site décoré, il y a plein de couleurs, etc. Mais je considère que le plus important dans un site d'une école d'une telle renommée doit être le contenu et tout d'abord le contenu parce que ça reste un moyen un peu de communication et un facteur primordial pour que cette école puisse donner une image fidèle d'elle-même à ses étudiants, à ses profs chercheurs et aux futurs étudiants ou même étudiants externes carrément à l'école. Donc pour parler des avantages, je pense que j'ai parlé beaucoup des inconvénients. Donc vous avez dû comprendre que je considère que les avantages ne sont pas aussi importants que les inconvénients que je constate. Enfin c'est un avis personnel, mais ça reste mon avis que je défends et puis je considère que c'est vrai que c'est un site bien fait. Comme je vous l'ai dit au début, il y a plein de couleurs, en fait, au début on regarde le nom, c'est vrai qu'on est attiré par le nom, etc., l'adresse et tout, mais c'est pas le plus important dans un site d'école qui prépare de futurs entrepreneurs, sachant qu'on est aussi étudiant en commerce, donc on devrait déjà faire de la publicité pour notre école en commençant déjà par notre site. Voilà. Alors, merci, mademoiselle. C'est moi qui vous remercie.